Chers amis, bonjour. Retenez bien ce nom. Wang Ke-ping. Wang Ke-ping est une star mondiale. C'est à ce jour le sculpteur contemporain chinois le plus célèbre. Dans les collections Pompidou, dans les collections musées Surchit, dans les collections de tous les musées mondiaux, il y a des œuvres de Wang Ke-ping. Mais qui est ce Wang Ke-ping? Il est né en Chine il y a 72 ans, et comme tout garçon de cet âge-là, c'était un bon petit garde rouge. Il a porté fièrement le brassard et le foulard rouge, tout en dénonçant ses camarades et ses parents de révisionnisme. Et puis il a évolué, il s'est démarqué de cette idéologie communiste de Mao Tse-tung, et il a exposé librement avec quelques camarades. Il a eu l'audace d'accrocher ses sculptures sur les grilles de l'Académie des Beaux-Arts de Pékin. Scandale! Le régime a voulu le récupérer en ouvrant les portes de l'Académie des Beaux-Arts, mais bien vite il s'en est détaché pour ne pas devenir un artiste officiel. Il a rompu avec le régime. Le régime lui a fait des tracasseries à tel point qu'il a été banni, il a été exilé. Il est arrivé à Paris dans les années 1985. D'ailleurs, comme pour tous ces artistes qui choisissent la France, Modigliani de l'Italie, Chagall, le Russe, Pablo Picasso, l'Espagne, et tout dernièrement, Gucci, l'orfèvre. Eh bien, il en va de même pour ce sculpteur chinois. Ces artistes qui viennent en France, c'est notre tradition qui renouvelle notre esthétique. Et lui, Wang Ke-ping, il travaille le bois. Ses ancêtres ont travaillé les racines, qui étaient la puissance fertile, qui était la racine avec le monde. Lui, il travaille les branches, il travaille le bois. Il travaille le bois à l'état brut. Comment se fait-il que nous ayons deux statues de ces éminents sculpteurs chinois? C'est qu'il a rencontré un Vendômois blésois, l'expert bien connu Antoine Marchenoir, Antoine Breton de Marchenoir, qui est expert forestier et qui, en coupant des arbres, s'est lié d'amitié avec Wang Ke-ping. Débitant des arbres, il lui a donné des tronçons, il lui a donné des branches, il lui a donné des troncs même, qu'il a confectionnés pour ses réalisations prestigieuses, et en remerciement, en cadeau, il a offert ces deux statues à Antoine Breton. Une femme nue et un grand échassier. Comment travaille-t-il? Vous le voyez avec ces images qui défilent de son site. Il travaille avec une hache, avec une gouge, avec des râpes, avec des rabots, avec une tronçonneuse dans un premier temps. Et il finit ensuite avec ses limes pour donner cette particularité des veines du bois, une fois que la matière est enlevée et qu'il brunit. Ces œuvres contemporaines sont luisantes, elles sont plutôt petites de dimension, elles sont satinées avec un tantinet aspect érotique. Là, nous avons des œuvres de son arrivée en France. Ce sont des œuvres brutes qui ne sont pas sans rappeler Zadkine, ce Français d'origine russe qui travaillait comme lui la matière et qui arrivait à exceller et donner une forme à partir d'une même branche ou d'un même tronçon. Elles sont en chêne, elles sont signées tout à fait naturellement. Nous produirons le certificat d'authenticité et ce fut très émouvant pour l'artiste de retrouver ses premières statues.
Nous aurons la joie de les présenter à l'exposition et à la vente du 7 novembre à Tours, à MAM, avec bien d'autres curiosités. Bon, Pékin est encore achetable. On aurait dit la même chose de Rodin il y a 130 ans. Ne vous trompez pas, il a une cote internationale. La dernière exposition dans notre région fut sous l'égide de Chantal Colmont-Dumont à Chaumont-sur-Loire, où il avait tapissé toute une pièce de ses divinités et de ses sculptures de bois qu'il appelle la chair des arbres. À très bientôt, sur rouillac.com, vous retrouvez tout ceci. Que cet échassier vous porte bonheur et que vous soyez dans la contemplation de cette femme.